Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Précédemment, j'avais terminé l'année 2007, et bien maintenant je vais m'attaquer l'année complète sur 2008. Donc pour commencer l'année en beauté, je vais vous le dévoiler, le pay-per-view, et que vous savez bien que c'est annuel et que c'est toujours chaque année. Donc sans trop tarder, je vous le montre. Royal Rumble 2008. Avec tous les catcheurs dans le train ou un TGV si vous préférez. Et quand on a l'impression que c'est dans un bus, eh ben non. Donc on voit tout le monde en train de se battre. Monsieur Kennedy qui mord Matardi. Bref, tout le monde se pète la gueule dans le bus. Et Rey Mysterio qui se fait étrangler par Umaga. Batista qui donne un coup à Randy Orton. Bref, c'est la guerre, c'est la guerre. Bref, cover sympa et surtout excellent pay-per-view. Et avec la liste des matchs. Et par contre, je sais pas si... Ah ben non. Ça vaut pas la peine. Mais j'ai les pay-per-view. Enfin, les bonus des pay-per-view. Exclusivité home vidéo. Triple H parle à John Cena. Donc je crois que c'est après le match du Royal Rumble. Oui, exactement, il est marqué. Voilà. Ensuite, match pour le championnat intercontinental lors d'un épisode de Raw. Jeff Hardy contre Randy Orton. Donc c'est là où le match a été court et que à peine que le match débute, Randy Orton il donne un coup de pied dans les couilles de Jeff Hardy. Et du coup ça crée une disqualification, donc c'est victoire de Jeff Hardy. Et c'est là où ils vont se battre près de la rampe d'entrée. Et c'est même là où Jeff Hardy il va faire son saut légendaire sur Randy Orton, donc le Sweat on Bomb. Donc j'espère que vous vous rappelez bien de ce moment et que j'ai pas besoin trop d'en raconter et que ce match sera en description vu comment je l'avais déjà noté dans le coffret de Jeff Hardy. Donc oui, je m'en rappelle très très bien. Alors, pour récapituler, je vais aller plus facile pour les matchs. Je vais partir de là pour aller... Voilà. Non, on n'est pas encore ici. Il faut que j'avance. Je suis presque pour aller chercher ça. Voilà. Un match qui ne figure pas sur la carte. Jimmy Wang qui fait équipe avec Shannon Moore contre Deuce et Domino. Alors vu comment Deuce et Domino, ils ont déjà été champions par équipe et que maintenant ils auront du mal à capturer les titres. Et ça va peut-être vous surprendre, mais Jimmy Wang et Shannon Moore battent Deuce et Domino. Donc c'est victoire de Wang et Moore. Ce match-là 3. Ensuite, la carte principale pour la carrière de Ric Flair était en jeu. Ouais, exactement, il est marqué. Si Flair avait perdu, il aurait été contraint de l'abandon, donc prendre sa retraite. Et qu'il affronte MVP, donc Mantel Vantavius Porter. Mais bon, j'ai pas besoin de vous expliquer vu comment vous connaissez bien MVP. Et ben MVP veut prouver qu'il peut battre le vieux Papy Flair. Selon lui, il adore appeler Papy Flair. Mais que Ric Flair, comme un vieux lion, il n'est pas prêt de céder sa place. Un petit genou. Car pour lui, il a encore du jus pour continuer à catcher. Et que il va quand même essayer de battre MVP, même si MVP a tenté de faire son playmaker, mais Ric Flair contre, et il fait son figure 4 leg lock, et il réussit à faire abandonner MVP. Donc c'était, on va dire, match de la dernière chance pour Ric Flair, parce que s'il aurait perdu, ce serait sa dernière chance, mais que là, la chance lui sourit, et ça continue encore pour lui. Donc ce match-là, allez, il était pas mal pour le début de la soirée, 3,40.
Et ensuite, John Bradshaw Layfield, qui est JBL, contre Chris Jericho. Vu comment Chris Jericho il veut se venger de l'attaque qu'il a eue au Armageddon 2007, eh ben, il veut faire payer JBL pour cette intervention, alors que ça aurait pu être Chris Jericho qui aurait pu être champion. Et qu'il a fait exprès, c'est pour lui coûter le match. Et qu'il veut mettre le Texan à sa place. Donc en le faisant que des valdingueries, ce que vous voulez. Eh ben, je me rappelle que JBL voulait en terminer avec son Cause Line from Hell. Et JBL avec son... Enfin, JBL a été esquivé. J'allais dire JBL avec son Cause Line from Hell. Mais sauf que si jamais je le dis 2 fois, ça va pas le faire. Et que Chris Jericho, lui, c'est son Walls of Jericho. Il n'avait pas encore le Code Breaker en finish. Et que, si je crois bien, JBL voulait tricher en utilisant un objet. Mais Jericho... il se défend et il aura peut-être l'erreur ou alors il a fait exprès, Chris Jericho. Mais il a pris la chaise et il fracassa le crâne de JBL. Donc c'est victoire de JBL par disqualification. Le match était quand même pas mal, malgré une fin que je détesterai toujours. Mais après, Jericho, il a eu sa petite vengeance. Donc 3,5 ce match-là. Ensuite, Edge, accompagné par Vicky Guerrero et de Kurt Hawkins et Zack Ryder, contre Rey Mysterio. Donc oui, c'est pour le titre du monde poids lourd. Et là, bizarrement, Rey Mysterio, on savait qu'il était le favori, enfin, il n'était pas le favori, mais on savait qu'il était acclamé par le public, mais qu'il n'est pas le plus populaire. Peut-être que c'est un Made in WWE. Le produit, hein, bien sûr, hein. Donc c'est pour ça qu'une petite partie, ben, il se fait huer. Et que Edge, il se fait huer parce qu'on adore le huer, mais il se fait quand même toujours acclamer. Et que je me rappelle que le match était pas mal aussi. Beaucoup de retournements de situation. Un peu comme ce qu'il va y avoir entre Orton et Hardy. Donc il y avait pas mal de retournements de situation et de psychologie dans ce match. Et je me rappelle que lorsque Rey Mysterio fait son 619, il fait son West Coast Pop, il pense avoir la victoire sur Edge, mais que Edge, il dégage son épaule. Après, il le retente, mais Edge, il est pas bête, il va contrer le 619. Jusqu'après, une nouvelle fois, ben, il se fait encore emmener dans les cordes, et il se fait prendre un 619, mais par contre, Vicky était là pour se le prendre le coup de pied derrière à la tête. Donc elle a été servie comme bouclier humain alors qu'elle était censée être sur une chaise roulante. Et du coup, ben, ça permet à Rey Mysterio de faire son springboard et que Edge il fait un spear en plein vol. Donc oui, c'est victoire de Edge. Ce match-là en description, je l'avais déjà noté, celui-là aussi. Ensuite, Randy Orton contre Jeff Hardy, un match que j'ai déjà noté dans le coffret justement. Et que le match était bon aussi également, il était très très bon. Mais que cette fois-ci, on veut que Jeff Hardy gagne. C'est ça l'idée des fans. Ils veulent voir leur héros, leur idole gagner, peu importe les échecs qu'il aborde. Et que Randy Orton, il n'aura pas d'autre du mal à le perdre, le titre. Ça, c'est ce que certains le pensaient. Et que Randy Orton avait tenté son RKO, mais que Jeff Hardy, il tente son Twist of Fate. Il pensait avoir la victoire, mais sans succès. Il était en position du Swanton Bomb, mais Randy Orton esquive. Il le contre, ou alors il esquive, mais en tout cas, je sais bien qu'il esquive. Après, ben, pas mal de prises déjantées de Jeff Hardy qui peut aborder dans le match. Et après, au moment où Jeff Hardy il sent la victoire lui venir au bout des doigts, eh ben, il tente un Twist of Fate. Et c'est là où Randy Orton retourne la situation. Il fait un RKO. Et donc, il bat Jeff Hardy. Et que c'était énorme ce match-là. Il était vraiment énormissime. Comme j'aimerais beaucoup le dire. Bref, vous avez bien compris. Et vous savez bien que le match est en description. Et maintenant,
le clou du spectacle, Royal Rumble match pour le vainqueur de 2008. Tout d'abord, l'ouverture, non, pas l'ouverture. Le match commence entre Shawn Michaels et l'Undertaker, donc la revanche de Royal Rumble 2007, alors qu'ils étaient tous les deux en finale. Et ben eux, ils commencent directement au début. Et que je me rappelle qu'un coup, il y a d'autres catcheurs qui vont arriver, même des légendes. Et si je crois bien, c'est même là où Santino... Non, c'est pas là. C'est dans le 2009. Ouais, j'ai cru que c'était là, mais je m'en excuse. Eh ben, ça se bat partout. Il y avait même des légendes. Il y avait Jimmy Snuka, Mick Foley, peut-être Sergent Slaughter, qui sait. Eh ben, je me rappelle qu'il y avait des catcheurs comme ça qui arrivaient. Et après, jusqu'au dernier numéro, donc le numéro 30, donc il y a le compte à rebours, il va jusqu'à 0. Et là, divine surprise, la musique retentit, la foule pop comme un malade. Et après, un type qui porte une casquette et un t-shirt All Soul, Loyalty, Respect se pointe. Et il s'agissait bien de John Cena. Donc il se montre très très bien et que les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Pour eux, c'est comme si John Cena n'était pas censé être là à ce que les médecins avaient dit, parce qu'il n'était pas encore apte à catcher. Et ben, il surprend tout le monde. Il réussit à faire lever les foules et même surprendre Triple H. Donc je me rappelle que Triple H dit allez, viens, je t'attends. Et c'est là où John Cena arrive et que Triple H se fait allumer par Umaga et quelques catcheurs, par exemple Mr. Kennedy, Chavo Guerrero. Et ben, John Cena va les éliminer tous. Il va tous les éliminer. Et si je crois bien, il ne reste plus que Triple H, John Cena et Batista. Donc ça se joue entre les trois. Et que Batista disait à John Cena et Triple H, allez, venez, je vous prends tous les deux. Et que John Cena, lui, sa seule réponse, il dit, vous ne pourrez plus me voir dans quelques minutes. D'ailleurs, c'est un petit peu vrai. Et Triple H, lui, comme geste fétiche, double suckit, donc sucez-moi là. Voilà, vous avez compris. Ça se bat momentanément, jusqu'à ce que Batista fait un coup d'accord à linge sur John Cena et Triple H. Et ensuite, si je crois bien, il se fait éliminer par Triple H. Et du coup, ça se joue entre les deux hommes. Donc, l'un des deux doivent gagner le Rumble. Et que pour Triple H, c'est sa participation. Il connaît bien le Rumble. Et que il met les choses au clair. C'est son moment. Et c'est lui qui veut aller à WrestleMania, battre le champion qui est Randy Orton. Et qu'en face, c'est John Cena. Et qu'il est capable de battre n'importe qui, n'importe comment. Et que je me rappelle le spot final, Triple H voulait faire son pedigree, mais John Cena le met sous ses épaules en faisant un FU, et du coup il élimine Triple H. Donc c'est lui qui remporte le Rumble et qui va à WrestleMania pour affronter le champion. Mais après on sait bien que ça va finir en triple menace entre Randy Orton, Triple H et lui-même. Donc grosse victoire de la part de John Cena. Et c'est vraiment énormissime, c'est ouf. Donc si vous avez le Rumble... eh ben, vous pouvez que l'apprécier, car il est vraiment mémorable. Hein. En tout cas, même dans un Madison Square Garden. Donc il était énormissime. Et que j'en ai déjà assez parlé sur ça. Donc voilà, j'ai fini avec cette review sur Royal Rumble. Les matchs bonus sainement ensemble. Pareil, 4,5. Je mets à 4,5 car il était pas mal. Et que pour l'année 2008, ça commence fort en beauté. Et que j'en ai fini avec cette review. J'espère que vous avez bien apprécié. Et si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.